Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième capsule vidéo MaxSport. Aujourd'hui, on parle ceinture. Je vais prendre le temps de vous expliquer premièrement la différence entre notre modèle de ceinture à 5 tractions et notre ceinture à double traction. Ensuite, je vais vous expliquer dans quelle situation chacun des modèles va être le plus adapté. Et finalement, on va parler ajustement afin que vous soyez le plus confortable possible lorsque votre chien vous tire. Matériaux utilisés, les deux ceintures sont identiques. C'est des matériaux qui sont imperméables, qui sont très légers, très résistants. Et les deux modèles de ceinture, que ce soit la 5 traction ou à double traction, l'intérieur, dans le fond, est fait avec un matériel qui est alvéolé, va favoriser l'évacuation de la chaleur et de l'humidité. Nos deux modèles de ceinture viennent dans 5 couleurs différentes, soit le noir, bleu, rouge, mauve et rose. Nos deux modèles de ceinture sont vendus de base sans accessoires. Par contre, il y a la possibilité d'acheter par après et d'installer une pochette amovible et un porte-gourde amovible. L'installation est vraiment simple. C'est tout simplement un principe de velcro à rabat. Il y a différents espaces qui sont faits pour pouvoir insérer les languettes de l'accessoire. On vient tout simplement insérer la languette comme ça. Ici, on insère la languette. On prend le rabat comme ça. Comme ça, on fait ça de même, on fait ça comme ça, on tire. La ceinture à 5 tractions s'appelle 5 tractions, pourquoi? Tout simplement parce que lorsque votre chien va vous tirer, ça va créer une traction à un seul endroit, donc au niveau des hanches ici. C'est un modèle qui va être plus recommandé pour les personnes qui ont des petits chiens ou des vieux chiens qui ne tirent pas trop fort ou des gros chiens qui sont paresseux. Si vous voulez vous initier au ski joring et en faire de façon assez sérieuse, le modèle à 5 tractions va être aussi plus adapté que le modèle à double traction dont je vais parler un peu plus tard dans la vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce que la conception de la ceinture permet de dégager au maximum les hanches et par le fait même permettre une grande liberté de mouvement latéral. Notre modèle à 5 tractions vient évidemment avec les sangles de cuisse qui permettent de garder une stabilité au niveau de la ceinture, donc éviter qu'elle remonte évidemment. Maintenant, on va parler de la ceinture à double traction. Dites les Québécois ceinture double traction. Excuse, c'est un baudrier. 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 Si vous voyez baudrier passer, vous saurez au moins qu'on parle de la même chose. On sait que des fois, votre vocabulaire, c'est un peu orignal, poutine, bûcheron, mais bon, ça rancune. Double traction, pourquoi? La traction va être effectuée, oui, au niveau des hanches, mais aussi au niveau du fessier. La traction globale de votre chien va être vraiment répartie au niveau du bassin, donc ça va offrir beaucoup plus de confort si vous avez un chien qui tire fort. C'est vraiment une ceinture qui va être à prioriser si vous faites du canicross, évidemment, de la cani-randonnée. Donc, justement, cani-randonnée, souvent on part longtemps, plusieurs heures, voire quelques jours si vous vous perdez ou que vous n'aviez pas de GPS. Une ceinture qui va être moins adaptée pour le ski joring à cause de la sangle qui passe plus bas et qui va limiter votre mouvement, dans le fond, latéral au niveau des jambes et qui pourrait créer un inconfort. Oui, elle a les sangles de cuisse comme la 5 traction, la sangle au niveau des hanches qui est ajustable aussi. Un troisième ajustement possible, qui est la longueur de la sangle qui va passer au niveau de votre fessier. Vous venez de recevoir votre ceinture, vous la regardez, vous voyez plein de sangles, vous ne savez pas comment la mettre. Au niveau des ajustements et comment porter sa ceinture, j'ai volontairement pris le modèle à double traction parce que c'est celui qui a le plus d'ajustements et le plus de sangles, donc qui est le plus complexe. Quand vous recevez votre ceinture, l'idéal pour la première fois, ça va être de déclipper les sangles de cuisse. Il faut que vous passiez vos jambes dans la corde. Donc, vous avez la corde devant vous comme ça. Vous prenez la ceinture et vous venez la clipper au niveau ici de vos hanches. Ça, c'est la première chose qui est extrêmement importante. Quand vous faites du canicross, cani-randonnée, la ceinture va toujours devoir être portée au niveau des hanches et non pas au niveau de la taille. C'est beaucoup trop haut, ça va forcer dans vos lombaires, il y a des risques de blessure. On veut vraiment maximiser la traction au niveau du bassin, donc plus bas. On serre assez serré pour que la ceinture reste stable. On va chercher les sangles de cuisse. Pour la double traction, on passe en dessous de la sangle
qui a la quincaillerie de métal dans le fond, pour venir clipper comme ceci. On fait pareil pour l'autre bord. Ensuite, on vient ajuster les sangles de cuisse. On va vraiment aller chercher un ajustement le plus serré possible pour que la ceinture reste la plus stable possible. Si c'est trop lousse, la ceinture va avoir tendance à remonter. Au niveau de la cintre traction, ce serait juste ça. La double traction, l'ajustement supplémentaire, c'est au niveau des quincailleries de métal qui sont des deux côtés. Il n'y a pas de règle selon votre poids, il faut que vous laissiez dépasser tant ou peu importe. C'est vraiment une question de confort. Selon la longueur que vous allez laisser, ça va venir influencer l'angle à laquelle la sangle au niveau du fessier va passer. Donc, ça va être vraiment à vous d'essayer différentes grandeurs puis trouver c'est quoi qui est le plus confortable pour vous. Donc, en résumé, chez NAC Sport, on a deux modèles de ceinture qui sont disponibles. La ceinture à simple traction, la ceinture à double traction. La ceinture à simple traction, on va la favoriser pour les petits chiens ou gros chiens qui tirent pas fort. Ou en ski joring pour dégager plus de mouvement latéral des jambes. La ceinture à double traction, baudrier. La Rolls-Royce pour le canicross ou la cani-randonnée parce qu'elle offre un support qui est beaucoup plus maximisé au niveau du bassin et ça ménage le dos. Il y a certaines personnes dans le monde qui utilisent une ceinture quand ils font du bike joring pour s'attacher à leur chien. Je vous le recommande pas. Au niveau des ajustements, la ceinture doit être portée au niveau des hanches et non pas au niveau de la taille, sinon vous allez avoir mal dans le bas du dos. L'ajustement doit être serré pour le plus de stabilité possible. Pareil pour les sangles de cuisse. Évidemment, le but, c'est pas de vous amputer. Finalement, ici, on va ajuster à son confort pour la ceinture à double traction. Cet ajustement-là n'est pas disponible pour la ceinture à simple traction. Et voilà, c'est déjà fini pour la deuxième capsule vidéo NAC Sport. J'espère que ça va vous avoir aidé dans votre choix de modèle à simple traction ou à double traction au niveau de nos ceintures. N'oubliez pas que nos produits sont disponibles dans plus de 80 points de vente au Québec. Ils sont aussi disponibles sur notre boutique en ligne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à info@nacsport et on se dit à la prochaine.